Je m'appelle Ndiengue Chanel. Mon métier, je suis abatteur. Et l'abatteur, c'est un coupeur de bois. Nos grands-parents nous disaient que tous ces arbres de la forêt que vous voyez, ce sont des petits-fils à autrui. Tous ces gens qui partent pour les abattre, ce sont des tueurs, ce sont des criminels. Je ne suis pas un tueur d'arbres, au contraire. Quand il y a un arbre qui a tellement vieilli, tant qu'il restera là, lui s'impose pour dire c'est lui le roi. Alors je crois que quand je l'enlève, ça permet aux jeunes plants de prendre la relève. Je dialogue souvent avec l'arbre. Je lui dis, bon, moi, quand je t'enlève, c'est pour permettre aux enfants, à tes enfants, d'évoluer demain après demain. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un tueur d'arbres. Au contraire, je favorise la nature et je favorise le patrimoine futur. A falling tree never leaves people indifferent, especially today in a context of climate change where protecting forests becomes a major issue, especially here in the forest of the Congo Basin, which has become the first lung of the planet before the Amazonian forest. But this forest is threatened by mining, agriculture, road construction, and over-exploitation of wood. Yet this wood is an essential resource for people, but also a renewable resource if the forest is exploited without degradation. L'idée de la gestion durable, c'est de produire des biens et services de la forêt tout en maintenant la capacité productive de la forêt. Donc c'est de prélever du bois sans entamer sa capacité à se régénérer. C'est pour ça que nous sommes une société certifiée PAFC et FSC. Et dans ce contexte, nous ne prélevons que 1,5 pied par hectare tous les 25 ans. L'élaboration d'un plan d'aménagement forestier permet aux concessionnaires forestiers de décrire la succession des activités dans le temps et dans l'espace. Donc toutes les opérations forestières qui sont menées doivent être décrites et gérées durablement. Presque à la moitié. Ça fait moins un point sur la. Le plan d'aménagement, c'est la base même de l'exploitation, de la gestion durable des forêts. La première étape, il faut réaliser un inventaire pour pouvoir connaître le potentiel, la ressource. Chaque arbre inventorié à l'échelle de l'assiette de coupe est répertorié sur une cartographie. Et lorsqu'on connaît la ressource, alors on peut planifier l'exploitation sur les 30 années. Et nous avons des travaux qui nous permettent de sélectionner les tiges qui seront définitivement exploitables. Donc les gros arbres, nous les gardons parce que c'est un patrimoine pour la forêt. Et les petits arbres, nous les gardons aussi pour pouvoir garder la durabilité à long terme de l'exploitation à l'échelle du massif. Il y a des impacts négatifs dans l'exploitation forestière, sauf que de plus en plus, nous essayons de réduire ces impacts pour essayer de préserver la ressource de manière à ce qu'elle puisse se régénérer sans problème. To achieve this goal, foresters have developed a tool called RIL. RIL for Reduced Impact Logging. It is a set of measures that takes into account the width of the roads, as well as the protection of waterways, the control of wood cutting, and the preservation of the soil. Actually, a whole policy of forest management is implemented, with exploitable zones and others which must remain intact. Dans la démarche de l'aménagement forestier, donc dans une gestion durable, le rôle du concessionnaire, c'est de mettre en place une stratégie qui permet d'identifier les zones d'intérêt pour les communautés, pour la faune, pour la biodiversité et conserver des habitats spéciaux pour garantir que la forêt reste toujours la forêt et qu'elle produise ses services récréatifs de production sociale, culturelle, de préservation de la faune. Donc l'exploitation de la forêt, si elle est faite dans un contexte de gestion durable, n'entame en rien le potentiel forestier et ne perturbe pas l'équilibre dans les changements climatiques. Nous sommes une solution dans le bassin du Congo, nous ne sommes pas le problème.
To guarantee the preservation of the forests, the foresters go further. Of the hundreds of tree species available, only about 50 are exploited. To prevent these species from over-harvesting, some forest concessions have a reforestation program. They replant what they cut. La pépinière, elle a une capacité de 20 000 plants. Nous devons en planter 5 000 chaque année. Et nous avons 23 espèces au total dans toute la pépinière. Alors ces espèces-là sont des espèces parfois qui deviennent rares en forêt, parfois qu'on ne trouve plus facilement ou qui ont un vrai problème de régénération. Nous allons apporter une certaine diversité en espèces utiles pour l'homme ou pour la faune. Dans une trouée d'abattage, nous mettons 9 plants de 3 essences. Là, le taux de réussite est de 70%. Les 30% qui sont prélevés, c'est généralement de la prédation des animaux, des éléphants, tout ce qui va avec les céphalophes, ou alors ça peut être de la mortalité. Nous faisons ce qu'on appelle une exploitation responsable. Nous remplaçons tout ce que nous coupons, et même plus. En plus de ça, je vais dire qu'on arrive à se soucier des générations à venir, à pouvoir enrichir la forêt et apporter une biodiversité même qu'on n'arrive plus à trouver de nos jours. This legitimate ambition requires the support of research. Fundamental research, of course, but also applied research, because it is in the field that we can find out how vegetation behaves and how the forest develops. Protecting a forest also means understanding it better. This involves the sustainability of forestry operations, but not only. Une entreprise qui fait dans la gestion durable, c'est cette entreprise qui protège la forêt et derrière les communautés qui vivent de cette forêt. La grande menace, c'est sans gestion durable, la forêt est vouée aux coupeurs de bois, mais pas aux récolteurs. C'est laisser la forêt entre les mains des agro-industries qui, eux, coupent tout pour pouvoir planter. On ne fait pas de plantation sans avoir tout coupé. Aujourd'hui, on a des gens qui récoltent. Ils prennent ce qui est nécessaire pour les besoins de maintenant et de demain. Et il faut savoir que notre écosystème a besoin de ce renouvellement-là. On a derrière aussi les aspects en lien avec la séquestration de carbone. Une forêt qui se renouvelle, c'est des jeunes pousses qui ont besoin de carbone et donc qui séquestrent de plus en plus. On prélève les vieux arbres pour laisser pousser les plus jeunes. Et c'est aujourd'hui en réalité ce qu'il faut pour les forêts du bassin du Congo. Ils laissent la forêt se reposer pour revenir plus tard pour prélever la ressource qui est nécessaire. Et ça, c'est vraiment du domaine de la gestion durable, donc les écosystèmes qui sont certifiés.